Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut couper une pizza de type circulaire en 12 parts égales. Dans une précédente vidéo, que je remettrai en lien à la fin de celle-là, on avait vu comment couper la pizza en 6 parts égales. Je vais donc d'abord couper ma pizza en 6 parts égales et ensuite je verrai comment je peux arriver en 12. Donc dans un premier temps, je vois ma pizza comme mon cercle trigonométrique. Ensuite, je coupais d'abord ma pizza en 2 parts égales, 2 demi-pizzas. Ensuite, il fallait que je coupe en 3 parts égales chaque demi-pizza. Pour cela, je venais me placer au milieu du rayon ici et au milieu du rayon ici. Je remontais perpendiculairement. En fait, je suivais ces droites imaginaires bleues et chaque point d'intersection ici entre la droite bleue et le rebord de ma pizza était un endroit où je devais positionner mon couteau pour rejoindre le centre de la pizza et ainsi couper en 6 parts égales. Et ça me donnait cela. Alors une fois que j'ai coupé en 6, eh bien, il faut que je coupe chaque part en 2 parts égales. Alors vous voyez ici, je vais suivre tout simplement dans un premier temps l'axe des ordonnées. Ça me coupe la part du haut et la part du bas en 2 parts. Je passe donc d'une part d'une mesure de pi sur 3 à la moitié de pi sur 3, c'est-à-dire pi sur 6. 2 parts de pi sur 6. Pareil en bas. Ensuite, je vais faire un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure en repérant 0,5 ici sur mon axe des abscisses et moins 0,5. Sauf que cette fois-ci, je vais le faire sur l'axe des ordonnées. Donc je vais venir me placer ici au milieu du rayon qui se trouve en haut et au milieu du rayon qui se trouve en bas. Et je vais tracer des perpendiculaires comme ça. Donc ça me donne ces droites bleues imaginaires, toujours pareil, je ne coupe pas avec mon couteau selon ces droites bleues. Et par contre, eh bien, ici, les points d'intersection vont être les points où je dois placer mon couteau. Alors, dans un premier temps, je coupe la première part ici pour expliquer un petit peu comment on a fait. Alors, quand je coupe cette première part, en réalité, c'est grâce au fait que le sinus de pi sur 6, eh bien, je sais qu'il vaut 1,5. Donc, je me suis placé en 1,5 sur l'axe des ordonnées, puisqu'un sinus se lit sur l'axe des ordonnées. Et je suis venu chercher ici le point de mon cercle. Il y avait comme ordonnée sinus de pi sur 6 de ce côté de mon cercle. Au passage, ça me permet de trouver rapidement le cosinus de pi sur 6, puisque je vous rappelle que dans la vidéo précédente, on a dit quand le sinus ou le cosinus vaut 1,5, eh bien, il est toujours associé, ce 1,5, à du racine de 3 sur 2. Alors, plus ou moins racine de 3 sur 2, on réfléchit un petit peu, mais du coup, je sais qu'ici, comme j'avais 1,5 pour mon sinus, mon cosinus était de la forme racine de 3 sur 2. Il faut que je sache si c'est plus ou moins. Alors, regardez, ici, je suis dans la partie positive de mon axe des abscisses, c'est donc plus racine de 3 sur 2. Voilà, alors, j'oublie ça, je reviens à mes droites bleues. Et je finis mon découpage, donc ici, ici et là-haut. Pour chacun de ces points, du coup, je vais essayer de trouver le cosinus et le sinus associés à l'angle que représente chacun de ces points. Donc par exemple, pour celui-là, alors je vais effacer mes droites bleues dans un premier temps. Ici, quel est l'angle qui est représenté par ce point? Eh bien ici, j'ai des parts de pi sur 6, puisque pi a été découpé en 6 parts. J'en ai pris combien? 1, 2, 3, 4, 5 parts. Ici, mon point plutôt, me représente l'angle de 5 pi sur 6. Je vais donc chercher le cosinus et le sinus de 5 pi sur 6. Pour 5 pi sur 6, j'observe que le sinus déjà est le même que pour pi sur 6. Donc pour pi sur 6, le sinus c'était 1,5. Donc ici, le sinus vaut également 1,5. Ensuite, pour le cosinus de 5 pi sur 6, je sais que du 1,5 c'est toujours associé à du racine de 3 sur 2. Mais ici, je suis dans le côté négatif de l'axe des abscisses. C'est donc moins racine de 3 sur 2. Je poursuis avec le point qui se situe ici et qui donc va représenter l'angle 1, 2, 3, 4, 5. Attention, j'ai tourné dans ce sens-là, donc moins 5 fois pi sur 6, puisque c'était des parts de pi sur 6. Donc ici, le point qui est ici représente l'angle moins 5 pi sur 6. Donc, je vais chercher son cosinus et son sinus. Je me rends compte que, eh bien, il avait été construit comme ça grâce à son sinus qui valait, du coup,
moins 1/2. Donc le sinus de moins 5 pi sur 6 vaut bien moins 1/2. Et quand on a du 1/2 dans l'histoire, en face, on a du racine de 3 sur 2. Mais comme je suis dans la partie ici négative de mon axe, je suis à moins racine de 3 sur 2. Enfin, cet angle ici, le point plutôt qui est ici, qui représente l'angle moins pi sur 6, on termine avec celui-là. Eh bien, je me rends compte que le cosinus est exactement le même que le cosinus de pi sur 6. Donc, ça veut dire qu'ici, on est bien en racine de 3 sur 2. Et également, le sinus vaut moins 1/2. Vous savez donc comment on découpe une pizza en 12 parts égales. Désormais, je vous encourage à aller voir la vidéo qui permet de découper en 6 parts égales si jamais vous ne l'avez pas vue. Et bon appétit!